Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant, devoir choisir entre se soigner une maladie et nourrir sa famille. C'est un choix impossible, n'est-ce pas? Eh bien, au Togo, c'est le dilemme quotidien de milliers de personnes. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un système de santé parallèle. Un système qui est né de la nécessité, mais qui, on va le voir, met des vies en grand danger. Alors, pour bien comprendre cette crise, voilà comment on va procéder. On va d'abord se pencher sur ce choix impossible qui se pose à tant de gens. Ensuite, on verra l'ampleur de ce système de santé de l'ombre, puis on essaiera de comprendre pourquoi il existe. Et bien sûr, on parlera des conséquences dramatiques et de la tentative de réaction des autorités. Allez, c'est parti! Tout part de là, en fait, d'un choix, un choix que personne, absolument personne ne devrait avoir à faire. Se soigner ou tout simplement survivre financièrement. Et pour beaucoup trop de Togolais, eh bien c'est ça, le quotidien. Ces mots, ils sont simples, mais ils pèsent une tonne. Ils disent tout de la détresse d'une partie immense de la population. On ne parle même plus d'un choix, en fait. C'est une absence totale de choix. C'est la pauvreté qui décide. Et cette histoire, ce témoignage, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. C'est l'histoire de milliers et de milliers de gens à travers tout le Togo. Alors la question, c'est, quand la porte de l'hôpital se ferme, que fait-on? Vers qui on se tourne? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu tout un système de santé parallèle. Un monde de l'ombre, un monde de soins à très haut risque. Et attention, soyons bien clairs sur ce dont on parle. Il ne s'agit pas de médecine alternative ou de remèdes de grand-mère. Non. On parle de structures complètement illégales. Des trucs improvisés dans des arrière-boutiques, parfois même chez des particuliers. Et le pire, c'est que c'est géré par des gens qui, pour la plupart, n'ont absolument aucune, mais alors aucune qualification médicale. Et là, le chiffre fait vraiment réfléchir. Des milliers. Ce n'est pas juste un phénomène marginal, quelques cas par-ci, par-là. Non, le mot millier est crucial pour comprendre l'échelle du problème. On a affaire à un véritable réseau, un marché noir de la santé qui s'est installé partout, sur tout le territoire. Franchement, le fossé est juste abyssal. Regardez, d'un côté, on a le médecin agréé. C'est des années d'études, un diplôme, des contrôles, des inspections, bref, un cadre. Et de l'autre, l'improvisation totale. Zéro garantie de compétences, d'hygiène, de sécurité, rien. Pour la personne qui va se faire soigner, c'est ni plus ni moins une loterie sanitaire. C'est jouer sa vie à pile ou face. Alors ça, écoutez bien cette phrase parce qu'elle fait froid dans le dos. C'est juste terrifiant. Non seulement la personne n'a aucune qualification, mais en plus elle se permet d'affirmer que ces médicaments, qui viennent on ne sait d'où, qui ne sont pas contrôlés, eh bien ils seraient meilleurs que ceux des pharmacies. C'est un discours ultra dangereux. C'est un mensonge qui peut tuer, tout simplement. On est en droit de se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi prendre un risque pareil? Pourquoi confier sa santé, sa vie, à un parfait inconnu sans aucun diplôme? Eh bien la réponse, elle n'est pas à chercher du côté de la bêtise ou de l'ignorance des gens. Non, elle se trouve dans les failles, les énormes failles du système de santé officiel. En fait, il y a deux raisons principales qui expliquent tout ça. Deux moteurs. D'abord, un système de santé publique qui est complètement à bout de souffle. Des hôpitaux surchargés, des attentes interminables, un manque de moyens. Et ensuite, évidemment, l'argent. Des frais d'hôpitaux qui sont juste prohibitifs. Pour une famille modeste, ça peut représenter des mois et des mois de salaire. C'est juste impayable. Et ce n'est même pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question de fatigue. Comme le dit cette personne, qu'on va appeler une soignante, les allers-retours à l'hôpital, la paperasse, l'attente, ça épuise les gens. Et forcément, quand on est malade, quand on est vulnérable, on cherche la solution la plus directe, la plus simple. Même si, au final, c'est aussi la plus dangereuse. Seulement voilà, ce choix, qui n'en est pas vraiment un, il a un coût. Et ce coût, il est humain, il est souvent dramatique. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on se fait soigner par des gens qui n'y connaissent rien? Regardez-moi cette liste de services. Franchement, ça fait peur. On ne parle pas de soigner une petite égratignure là, non. Ces gens délivrent des ordonnances, vendent des médicaments importés, font des traitements et même, ils gèrent des accouchements. Des accouchements, vous imaginez? C'est un acte qui est déjà risqué dans un hôpital. Alors là, dans des conditions d'hygiène déplorables et sans aucune compétence, le risque de complications mortelles, il explose. Alors, résumons un peu le parcours du combattant, ou plutôt le parcours périlleux de ces patients. Tout part d'un besoin de soins, normal, sauf que l'hôpital est inaccessible pour les raisons qu'on a vues. Du coup, seule option, le cabinet clandestin. Là, la personne reçoit un traitement par quelqu'un de non qualifié. Et la dernière étape, malheureusement, c'est le risque de complications très graves, voire la mort. C'est un cercle vicieux, un véritable engrenage fatal.
Face à ce désastre sanitaire, on peut se demander, mais que font les vrais professionnels de santé? Est-ce qu'ils restent les bras croisés? Eh bien non, heureusement. L'Ordre national des médecins du Togo, c'est un peu l'organisme qui encadre la profession. Et eux, ils sont parfaitement conscients du problème. Ils voient les dégâts tous les jours, ce sont les premiers à les constater. Et ça fait un moment qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Et leur message est « on ne peut plus clair ». Pour eux, faire de la prévention, de la sensibilisation, ça ne suffit plus, c'est terminé. Ce qu'ils demandent à l'État, c'est simple. Donnez-nous les moyens d'agir. Donnez-nous le pouvoir de fermer purement et simplement ces établissements. Ils réclament une action forte, des outils légaux pour mettre fin à cette situation. Pour conclure, ce serait une erreur de penser que ces cabinets clandestins sont la cause du problème. En réalité, ils ne sont que le symptôme le plus visible, le plus choquant, d'un mal qui est bien plus profond et qui ronge la société togolaise. Et ce mal, cette réalité sociale inquiétante, c'est tout simplement l'extrême précarité. L'existence même de ce marché noir de la santé, c'est un terrible aveu d'échec. C'est l'échec d'une société qui n'arrive pas à garantir à tous ses citoyens un droit qui devrait être fondamental, le droit à la santé. C'est important de le répéter, je crois. Les gens qui vont dans ces cabinets, ils ne le font pas par bêtise, ils ne le font pas par défiance vis-à-vis de la médecine. Ils le font par pur désespoir. C'est vraiment la solution de la dernière chance, quand toutes les autres portes, celles de la médecine officielle, de la médecine sûre et abordable, se sont fermées devant eux. Et toute cette situation, au final, nous laisse avec une question vertigineuse qui va bien au-delà du Togo. Quand l'accès aux soins devient un luxe réservé à ceux qui peuvent payer, quelle valeur est-ce qu'on accorde réellement à une vie humaine? La question est posée, et elle est plus que jamais d'une urgence absolue.